Bienvenue à l'École de la philanthropie. L'École de la philanthropie est un programme d'éducation à la philanthropie lancé en 2012 par les fondations Edmond de Rothschild et la Fondation Culture et Diversité. Conçu et mis en place en partenariat avec l'Éducation nationale par l'intermédiaire du rectorat de l'Académie de Paris, l'École de la philanthropie est un projet innovant qui permet à des écoliers de CM1 et CM2 de découvrir la philanthropie puis de s'engager ensemble pour soutenir un projet de proximité. Les élèves découvrent en classe ce qu'est la philanthropie, ses grandes causes, ses figures emblématiques, ainsi que les différents moyens de s'engager. Ils réalisent que tout le monde, y compris eux, peut être philanthrope. Au début, je connaissais pas ce mot en fait. Je savais qu'aider les gens, je savais qu'est-ce que c'était, mais je connaissais pas ce mot. C'était des personnes qui aidaient des gens qui en avaient besoin, qui n'avaient pas forcément les mêmes chances que nous, qui n'avaient pas forcément un logement, qui ne pouvaient pas se payer de la nourriture, ni payer leurs impôts. Je pensais pas que ça pouvait être aider une association ou quelque chose comme ça parce que on ne trouve pas comme ça l'association. Au début, en fait, moi je savais pas ce que c'était le mot philanthrope, mais je connaissais beaucoup d'associations. Je pensais pas être philanthrope. Comme il y a des gens qui en ont besoin, je trouve que c'est bien que ça existe. Et je trouve aussi que c'est bien que des personnes de notre âge, par exemple, qui sont à l'école primaire, des futurs adultes, qui connaissent la philanthropie à notre âge, parce qu'il y a des adultes qui ne connaissent pas la philanthropie. Du coup, il y a moins de gens qui s'engagent dans la philanthropie. Et en fait, comme par exemple nous, on apprend la philanthropie à notre âge, quand on sera grand, là on donne un petit peu, mais quand on sera grand, on en donnera plus. Pour devenir de vrais petits philanthropes, les élèves ont ensuite dû réfléchir et choisir ensemble la grande cause pour laquelle ils souhaitaient s'engager, ainsi que l'association de proximité qu'ils allaient aider pour cela. Ça répond aux exigences de l'école élémentaire avec la compétence 6, qui est celle de l'évaluation sur la vie sociale, vivre avec l'autre, etc. Et donc ça part pleine et entière. Ça leur a aussi pour beaucoup appris à se situer autrement. Ça leur donne un rôle dans la société où là ils ne sont pas simplement à subir les choses, à suivre. Finalement, sont eux qui ont pris la majeure partie des décisions. De les mettre un peu en position d'acteurs, ça leur a apporté aussi une certaine maturité peut-être par rapport à certains aspects du projet. À mon sens, c'est un projet innovant parce que ça permet à l'enseignant et donc à l'école de faire un travail en lien avec la vie, en lien avec l'extérieur, en lien avec tout ce à quoi les enfants sont confrontés au quotidien. Et tout d'un coup, ça permet de donner du sens aux apprentissages. Tous les jours de la semaine, il y a un camion qui passe pour leur apporter le SAMU social de Paris, auquel j'appartiens, et des eaux de la Croix-Rouge qui apportent un peu de soupe, un peu de chaleur. Voilà. À cette époque-ci de l'année, c'est plus facile, mais l'hiver, c'est très dur pour eux. Les élèves ont pu, avec l'appui de leur association, imaginer une action de soutien originale et adaptée pour répondre au mieux aux besoins qu'ils avaient identifiés. On a choisi le Resto du Cœur parce que déjà on avait fait plusieurs groupes, un pour les déshérités, un pour la biodiversité et un pour l'éducation. D'accord. Après on a fait un vote et les déshérités ont gagné. Donc on a choisi un projet, on a choisi le Resto du Cœur et on a choisi les brosses à dents parce que ils avaient à manger. Le Resto du Cœur, ils avaient à manger, ils avaient tout à part les brosses à dents et le dentifrice. Ils se sont ensuite organisés pour réaliser tous ensemble, avec enthousiasme et professionnalisme, leur action de soutien pour aider l'association et ses bénéficiaires. On va essayer de faire le budget ensemble. Il faut prévoir qu'ils déjeunent. L'hôtel, le petit déjeuner est compris dans le prix d'hôtel. Mais sinon, il faut qu'ils déjeunent et qu'ils dînent tous les jours. Ils sont trois.
C'est d'origine bolivienne. Je trouvais que c'était rafraîchissant. Une fraîcheur spontanée, il n'y en a plus beaucoup. Le grand jour du don est l'occasion de récompenser l'engagement de chacun et de devenir officiellement des petits philanthropes professionnels. Il se déroule à la Sorbonne. C'est un très très bel écrin à la fois pour valoriser et reconnaître le travail qui a été réalisé dans les classes et qui incontestablement a été un travail de qualité. Et puis je crois que ce sera aussi après tout une belle occasion pour les élèves, les enseignants, l'ensemble des partenaires de découvrir ou de redécouvrir ce lieu qui est par définition le lieu du savoir. Et je crois que c'était un projet qui était directement en lien à la fois avec la construction des savoirs et la construction de connaissances et de compétences et d'attitudes. Je pense que cela est assez emblématique de ce qui voulait être fait dans ce cadre-là. On ne parle pas simplement de la philanthropie, parce que souvent dans les écoles on parle beaucoup, mais là c'est la philanthropie en acte. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire les choses, de se préoccuper mentalement par l'esprit, mais également de faire. Et ça je crois que c'est très important. Et dans le faire, il y a évidemment la prise de conscience parce qu'on le fait, et puis il y a l'expérience qu'on acquiert à rentrer en relation avec ses camarades dans un but précis, rentrer en relation avec des associations, des adultes, des gens qu'on ne connaît pas, un milieu que l'on ignorait, etc. Le but ultime, c'est que la philanthropie s'installe dans tous les esprits de manière pérenne. Ils ont été très sollicités, donc ils ont fait preuve de beaucoup d'autonomie, ils ont été très investis, ils ont pris en main le projet vraiment, donc ça a été très positif. Mais les enfants, c'est le futur ce sont nos futurs bénévoles, ce sont nos futurs donateurs. Et c'est très important de leur apprendre dès leur plus jeune âge qu'est-ce que c'est la philanthropie et comment on peut s'engager dans une association. Et si on connaît déjà plein de choses quand on est petit, après, quand on sera grand, si on veut être philanthrope, si on veut aider les gens, ben on pourra apprendre à plein de gens qui apprendront encore, ainsi de suite, jusqu'à que beaucoup de personnes pourront aider les gens. À l'école de la philanthropie, nous sommes convaincus que la philanthropie peut éveiller, rassembler et motiver. L'école de la philanthropie souhaite accompagner la formation de futurs adultes citoyens, tolérants, réfléchis et entrepreneurs, qui auront l'envie et le courage de s'impliquer toute leur vie dans le monde qui sera le leur. N'oubliez jamais le pouvoir de la philanthropie. C'est votre monde.